Salut! Aujourd'hui on va parler cheveux et plus particulièrement mes cheveux. Du coup moi j'ai un carré asymétrique, c'est-à-dire qu'il n'est pas plongeant et il n'est pas droit non plus, il fait un peu des vagues. C'est fait exprès parce qu'à la base j'aime quand même assez bien les boucler et surtout je n'ai pas du tout les cheveux naturellement lisses. Et donc pour pallier cet effet que j'ai les cheveux qui ondulent, et ben j'ai un carré asymétrique et ça donne plus joli. J'ai coupé mes cheveux parce que j'avais les cheveux très abîmés et plutôt que de cacher tout le temps la misère, je me suis dit je vais couper un bon coup. Et ben voilà, c'est ce que j'ai fait et je regrette pas, malgré que j'aime beaucoup les cheveux longs, j'aime aussi beaucoup les cheveux courts, du coup je me dis bon ça change un peu et voilà. Quant à ma couleur, c'est ma couleur naturelle et ça je peux vous le dire pour une de mes premières fois de la vie, je vois ma couleur naturelle parce qu'en fait depuis mes 14 ans je teins, ou mes 15 ans, depuis mes 15 ans, je teins mes cheveux et je suis vraiment passée par toutes les couleurs possibles et imaginables. Et du coup, j'étais à un stade où je ne savais absolument plus à quoi ressemblaient mes cheveux naturels. Et j'avais donc décidé de laisser pousser, suite à ma dernière coloration il y a déjà 3 ans. Mes cheveux naturels sont un blond vénitien, donc un blond avec des reflets roux et des reflets assez chauds. En fait, j'ai pas de reflets froids dans mes cheveux. Je sais pas si vous allez voir, mais on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de reflets roux. J'ai les cheveux de type moyen à fin. J'ai pas les cheveux épais. Enfin voilà, j'ai pas cette chance. Mais mon avantage c'est que quand je fais des coiffures ou quoi, bah, sur mes cheveux ça tient parce que justement ils sont pas trop épais. Au niveau des produits, comme shampoing, j'utilise le Kérastase Oléo Complexe. Élixir ultime, c'est celui-là. Donc c'est le doré, vous voyez il est pas mal bouffé par ma douche. Mais en fait c'est un shampoing à l'huile. Je l'aime beaucoup dans le sens qu'il fait vraiment briller les cheveux. Après il faut être honnête, c'est pas du tout un shampoing naturel du tout, donc il est vraiment très chimique. Et voire il y a presque rien de naturel dedans. Mais je trouve que c'est un shampoing qui fonctionne bien et honnêtement c'est quand même un shampoing que je rachèterais. Après ce genre de shampoing ça a un coût, ça coûte pas 10 €, je pense que c'est une moyenne de 40 € pour le shampoing. Enfin je pense parce que moi j'avais acheté le coffret complet et j'en ai eu quand même pour 80 €. Du coup je pense que le shampoing coûte quand même dans les alentours de 30-40 €. C'est un budget, clairement pour des cheveux c'est un budget. Après c'est à vous de voir si vous voulez investir vraiment dans vos cheveux ou pas. Après ce que je peux vous conseiller dans le genre moins cher et dans le genre tout aussi efficace pour avoir essayé quand même, j'ai vidé deux pots, c'est le shampoing Dream Long Hair de chez L'Oréal qui n'est absolument pas non plus un shampoing naturel, mais voilà. Moi pour le moment ça me convient parce que je suis passée à nouveau au chimique sur mes cheveux. Pourquoi je suis passée au chimique? C'est parce que j'avais aucun résultat avec le naturel et j'ai forcé un peu pendant 4 ans et j'ai été vraiment déçue au final. Du coup c'est pour ça que je suis passée au shampoing chimique. En termes d'après-shampoing, j'ai un shampoing tout de bombe de chez Novex. C'est une gamme brésilienne / portugaise. C'est sans sulfate, sans silicone, sans pétrole, sans rien. C'est un super bon masque après shampoing, c'est un peu entre les deux. Moi j'utilise quand même plus en après shampoing qu'en masque, mais c'est vrai qu'en masque il fait vraiment il fait le taf quoi. Après pareil c'est pas non plus un truc naturel, mais c'est vraiment un truc qui fonctionne super bien. Enfin ça si je peux vous enfin si vous pouvez trouver ça, achetez-le. En plus je crois que tout ça, je crois que c'est 500 ml et c'est 9 € je crois que j'ai payé. Je l'avais pris dans un salon brésilien à Bruxelles, du coup c'est vraiment pas cher et c'est des gammes que les coiffeurs brésiliens utilisent et parce que tout simplement au Brésil les prix par rapport aux cheveux c'est pas du tout les mêmes et du coup voilà, je trouve que c'est vraiment un bon produit, je vous le recommande vraiment. C'est pour moi un des meilleurs que j'ai testé en termes de masque après shampoing. Ensuite, lorsque j'ai vraiment envie d'un gros boost de brillance, de souplesse pour mes cheveux, notamment quand je vais chez quelqu'un ou quand je fais une sortie avec mon copain, eh ben j'utilise ce produit. Donc c'est l'élixir ultime de chez Kérastase. C'est un soin à rincer et j'ai pas les mots tellement il est vraiment bien. Il fait vraiment briller les cheveux, il lui donne beaucoup de souplesse. Après c'est un effet qui ne dure pas. C'est vraiment un peu comme si vous maquillez les cheveux, vous voyez. Du coup, bah, moi je trouve que quand je fais une sortie ou à une fête ou Noël, bah, ça me donne vraiment le coup de peps à mes cheveux que j'aime vraiment bien.
Et du coup bah là je suis à la moitié du produit. Pareil, c'est un produit qui coûte quand même 40 €. Par contre certes il coûte 40 €, mais dites-vous je suis à la moitié du produit, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Je dois vraiment l'utiliser très peu, ça fonctionne bien et c'est pour tout type de cheveux. Après je ne suis pas sponsorisée pour dire ça, donc c'est mon avis sincère et honnête. Mais du coup voilà, je trouve qu'il est pas mal. Après, si vous, encore une fois, si vous n'avez pas le budget, ne mettez pas autant d'argent pour un après-shampoing. Enfin, ne mettez pas autant d'argent pour un soin, sauf si vous savez que vous allez vraiment l'utiliser tout le temps et que comme moi, même en l'utilisant tout le temps, ça dure 1 an. Et pour terminer, sachez que je ne fais plus de bains d'huile depuis que je suis repassée au chimique. Quand j'utilisais des bains d'huile, quand j'étais dans le naturel, je trouvais que ça faisait pas spécialement beaucoup d'effets. Alors oui, sur le coup, ça va vous donner les cheveux super beaux, super brillants, enfin vous allez sentir vos cheveux nourris, mais c'est un effet qui ne dure pas. C'est vraiment 3 jours après, j'avais à nouveau les cheveux comme avant, malgré les bains d'huile que je faisais souvent. Et les bains d'huile mettent vraiment beaucoup de temps et ça prend toute la nuit généralement. C'est vraiment quelque chose qu'on investit, mais je trouve qu'il n'y a pas spécialement un réel retour durable. Alors oui, il va y avoir un retour sur le court terme, mais j'ai envie de dire les produits chimiques c'est pareil, sauf que ça vous prend beaucoup moins de temps et ça vous facilite la vie. Alors oui, c'est chimique et vous mettez pas du produit naturel sur les cheveux, c'est sûr. Mais après, beaucoup de gens disent que les silicones sont pas bons, mais en soi le silicone c'est juste un maquillage pour les cheveux, c'est pas mauvais non plus. Enfin vous voyez, c'est un peu chacun son combat. J'ai vraiment envie de vous dire ça parce que c'est vrai que il y en a qui sont pro naturel, il y en a qui sont pro chimiques. Moi perso je suis un peu entre les deux. Si un produit naturel fonctionne bien, je vais l'utiliser. Si un produit chimique fonctionne bien, je vais l'utiliser. Mais du coup, je suis pas non plus pro je prends que ça ou oh non je suis que naturel, chose qu'avant j'étais. Avant je faisais tout naturel et en fait ça a un peu bouffé la vie. Sinon, en termes de bain d'huile, même si, comme je vous ai dit, je ne mets plus vraiment de bain d'huile sur les cheveux, c'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe, donc je suis à un peu plus de la moitié. Je trouve que c'est vraiment une huile super sympa parce qu'elle nourrit le cheveu, elle le rend brillant. Et par contre, sur celle-là, j'ai l'impression que l'effet est sur long terme quand on l'utilise de manière régulière. Ce que je voulais aussi dire, c'était que l'odeur est juste divine. C'est une huile, il me semble, qui coûte 20 €, mais pareil, ça fait 2 ans que je l'ai. Et je l'utilise quand même de manière régulière et franchement, elle tient tellement longtemps. Enfin, je trouve que ça vaut vraiment la peine de l'acheter, celle-là par contre. En plus, Nuxe, c'est quand même une assez bonne marque. Et la contenance est presque 100% naturelle dans l'huile prodigieuse. Du coup ça vaut vraiment la peine, même si vous êtes pro naturel, ça vaut la peine parce que c'est vraiment presque tout naturel dedans. Et du coup voilà, c'est ce que j'utilise pour mes cheveux. Après, je n'utilise plus de compléments alimentaires pour le moment, mais je fais souvent des cures de levure de bière, comme je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. C'est vraiment quelque chose qui booste le cheveu, qui va redonner de l'éclat, de la brillance et surtout qui va vous faire pousser. Petit bémol, ça vous fait pousser absolument tous les poils de votre corps. Du coup, à ce moment-là, il faut se raser ou s'épiler plus souvent. Mais voilà, pour le moment, j'utilise absolument pas de compléments alimentaires. En tout cas, pas pour les cheveux, c'est plus pour la peau. Dites-moi si vous avez un produit miracle pour les cheveux ou quelque chose qui est vraiment top, parce que je suis toujours avide d'essayer des nouvelles choses, surtout au niveau des cheveux. Pour le moment, c'est un peu les produits macadamia qui me font un peu tourner de l'œil, mais je me tâte encore à les acheter. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez en avant-première les vidéos qui vont sortir. Et évidemment, me suivre tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais d'énormes bisous. À la prochaine, bye!